Bonjour les amis, comment allez-vous? Dans notre vidéo aujourd'hui, je vais vous montrer comment couper une plaque d'acier en utilisant un puzzle. Musique. Bien, j'ai mon assiette prête, j'ai déjà réalisé le motif. Ce sera un disque de 80 cm que je vais sortir. Et nous aurons toujours besoin d'un gant de rasage, un bouclier ou des lunettes. C'est un autre point essentiel. J'y vais toujours avec des aiguilles dans le visage et les étincelles sont chaudes, donc je préfère en fait ces derniers temps, je préfère même utiliser l'écran facial et un protège-oreille. C'est indispensable pour ce type de travaux. Et je vous montrerai les détails plus tard, notamment sur la question, lorsqu'une partie plus fine passe, je la mets en évidence pour vous. Sur ce point, je voulais souligner deux choses avec vous concernant le réglage de la scie. Et d'éteindre la ventilation et arrête de souffler de l'air sur la lame. Il s'agit d'une recommandation de tous les fabricants. C'est pas exactement pourquoi, mais peut-être à cause de l'aspiration plutôt que du soufflage. Et l'autre chose est ici. Les activer. Désactiver l'action du pendule. Dans ce cas, elle a 3 niveaux et il faut désactiver l'action pendulaire. Cela pourrait endommager votre shake. Et cela affecte également la sécurité de la procédure de coupe. C'est donc essentiel. Quant à la vitesse, une vitesse plus lente vous offre une meilleure durabilité de la lame. Des vitesses plus rapides vous donnent généralement une coupe plus nette, mais avec une plus grande probabilité d'erreur. Il est donc plus facile de faire des erreurs. La moindre petite chose gâche votre part. Il s'agit donc de savoir si chacun s'adaptera mieux à une vitesse donnée. J'utilise toujours une petite bouteille d'huile. Celui-ci est une bouteille de colle UV, mais elle contient de l'huile. À l'intérieur, ici, une huile. Un moteur. Cutter à vendre, mais je finis toujours par ne pas l'acheter en gros galons. Je vais faire une pause dans ma découpe pour pouvoir vous montrer un détail. Nous sommes arrivés dans une situation comme celle-ci ici, où votre risque ici est d'environ 10 mm. Pour arriver au bord, nous devons être attentifs. Pourquoi? Parce que la lame elle-même peut tirer. Cette partie ici, qui est maintenant soulevée vers le haut, ce qui provoque une courbure, ce qui provoque des secousses de la scie. Ce qui pourrait soit vous blesser, soit endommager l'équipement point. Dans ce cas-ci, par exemple, qu'ai-je fait? Je ne l'ai même pas coupé ici. J'aurais pu le couper ici, pour supprimer tout cet excès ici. Ce qui est déjà parti. Au contraire, j'ai choisi de le laisser pour qu'il crée du poids. Et il n'y a aucune pointe qui puisse réellement se soulever ici, et faire un virage me faisant mal. Seulement après mon passage, j'arrive plus loin, ici, comme ça, je vais être à nouveau en sécurité, car ça va être large ici. Je viens ici, je coupe ce morceau et je l'emporte. Ce sont de petits détails, mais ils font la différence en termes de sécurité. Eh bien,
Les gars, comme vous pouvez le voir, regardez la poupe. En fait, le résultat s'est bien passé malgré quelques défauts comme ici, où j'ai fini par m'éloigner un peu du chemin. Mais cela est aussi dû à la position. Ce qui n'était pas très bien, mais de toute façon, l'idée était de donner un peu de compréhension pour vous l'œuvre dans son ensemble. N'ayant que dans les feuilles, c'est une assiette 16. S'il s'agissait d'une assiette 24 heures, par exemple. L'idéal serait de couvrir la feuille avec du MDF de 3 mm et découper pour pouvoir éviter que la tôle ne se plie un peu. Ok les gars, c'est tout. Eh bien, j'espère que cela vous a plu et que cela vous aide. Nous reviendrons bientôt avec d'autres vidéos. Un câlin à tous et à la prochaine fois.